Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'enregistrement du cours 4. Alors, on va continuer euh, le survol des probabilités de survie et les probabilités de décès. Donc, on définit T bar U QX comme la probabilité que le temps de vie futur se trouve entre T et T plus U. Une façon de le lire, la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années et meurt dans les U années suivantes. Alors, c'est la probabilité que le temps de vie futur soit entre T et T plus U. C'est la probabilité qu'il survit T années et qu'il meurt dans les U années suivantes. Une façon de voir ça, ce serait comme la probabilité de mourir avant l'âge de X plus T plus U, moins la probabilité de mourir avant l'âge de X plus T. Donc, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X meurt avant T plus U, moins la probabilité qu'une personne âgée de X meurt avant T. Donc, une autre façon de le voir, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge de X plus T et meurt dans les U années suivantes. Alors, c'est la probabilité, c'est comme si on disait la probabilité de mourir avant X plus T plus U, moins la probabilité de mourir avant X plus T. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est l'intervalle qui nous intéresse. Une autre façon de le voir, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge T, moins la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge, survit les T plus U prochaines années. Alors, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années, moins la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge de X plus T moins U. Alors, encore une fois, l'intervalle qui nous intéresse est celle-ci. Si le U est égal à 1, il est tout simplement omis. Alors, T bar 1, QX, on dit tout simplement T bar QX. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de X années survit T années et meurt l'année suivante. Donc, utilisez l'Illustrative Life Table pour calculer 20 bar 5 Q50. Alors, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit 20 ans et meurt dans les 5 années suivantes. Donc, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans meurt entre l'âge de 70 et 75 ans. Une façon de voir ça, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit jusqu'à l'âge de 70 ans, moins la probabilité que cette personne âgée de 50 ans survit jusqu'à 75 ans. Alors, le nombre de personnes à 50 ans, 8 950 901. Le nombre de personnes dans l'Illustrative Life Table à 70, c'est 6 616 155. Alors, la probabilité de survivre jusqu'à 50 ans, c'est le premier quotient. Le deuxième quotient, la deuxième division, le nombre de personnes à 50, c'est le même nombre. Et à 75, on a 5 396 081 personnes. Donc, la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 70 ans, c'est 73,92 et la probabilité de vivre jusqu'à 75 ans, c'est 60,29 Et donc, la probabilité de mourir entre 70 et 75 ans, ou la probabilité de mourir après dans 20 ans et avant dans 20 ans, c'est 13,63 Alors, quelques relations. Si la probabilité de survivre la prochaine année plus la probabilité de mourir la prochaine année est égale à 1, donc la probabilité de survivre la prochaine année, c'est égal à 1 moins la probabilité de mourir. Et la probabilité de mourir, c'est 1 moins la probabilité de survivre la prochaine année. De façon plus large, la probabilité de survivre l'été prochaines années plus la probabilité de mourir dans l'été prochaines années, c'est égal à 1. Donc, la probabilité de survivre est égale à 1 moins la probabilité de mourir. La probabilité de mourir est égale à 1 moins la probabilité de survivre. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge T, c'est 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de X meurt avant l'âge de T. Alors, quelques relations. La probabilité qu'une personne âgée de X survit les T plus U prochaines années,
c'est égal à la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années. Il va maintenant avoir X plus T années et la probabilité que cette personne âgée de X plus T survit les U années suivantes. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de X plus T, une personne âgée de X survit les T plus U prochaines années, c'est égal à la probabilité que cette personne âgée de X atteint l'âge de X plus T et que cette personne maintenant âgée de X plus T atteigne l'âge de X plus T plus U. Aussi, à X plus T, T plus U, c'est égal à U plus T. Alors, si U est égal à ceci, alors c'est la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à l'âge de U, une personne, fois la probabilité qu'une personne âgée de U survit jusqu'à l'âge de X plus T. X plus T plus U. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de X survit, si je dis la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit à 80, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 survit jusqu'à 70, fois la probabilité qu'une personne maintenant âgée de 70 survit jusqu'à 80. Donc, la probabilité de vivre 20 années et la probabilité de vivre 10 ans. L'inverse est vrai aussi. Alors, c'est la probabilité de vivre 10 années plus la probabilité, fois la probabilité de survivre 20 années suivantes. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans réussissent à atteindre 60, fois la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans atteigne l'âge de 80 ans. La probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années et meurt dans les U années suivantes, c'est la probabilité qu'une personne âgée de X atteigne l'âge de X plus T, alors survit les T prochaines années, fois la probabilité que cette personne maintenant âgée de X plus T meurt dans les U années suivantes. Alors, utilisez l'Illustrative Life Table pour calculer la probabilité qu'une personne âgée, ou le temps de vie futur d'une personne âgée de 40 ans est entre 35 et 45 ans. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meure entre l'âge de 75 et 85? Donc, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit les 35 prochaines années, donc qui atteint l'âge de 75, fois la probabilité que cette personne âgée de 75 meurt dans les 10 années suivantes. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 35 ans, il va maintenant avoir 75 ans. Alors, fois la probabilité que cette personne maintenant âgée de 75 ans meurt dans les 10 années suivantes. Donc, on prend le nombre de personnes qui sont toujours en vie à 75 ans, qui étaient là à 40 ans, et ça nous donne le nombre de la probabilité de survivre. Et la probabilité de mourir entre 75 et 85 ans, alors c'est 1 moins la probabilité de survivre. Alors, 1 moins le nombre de personnes à 85 ans divisé par le nombre de personnes à 75 ans. Donc, 5 396 081 à 75 ans sur les 9 313 166 qui étaient là à 40 ans, fois 1 moins 10p75, et 10p75, la probabilité qu'une personne âgée de 75 ans survit T années. Alors, c'est le nombre de personnes à 85 ans, 2 358 246, divisé par le nombre de personnes qui étaient là à 75 ans, 5 396 081. Donc, la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 75 ans, c'est 57,94 %. La probabilité de survivre de 75 à 85, c'est juste 43,70. Et donc, la probabilité de mourir entre 75 et qu'une personne âgée de 75 ans meurt avant 85, c'est 1 moins 43,70 ou 56,30 %. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meure entre l'âge de 75 et 85, c'est 32,62 %. Alors, utiliser l'Illustrative Life Table pour calculer 20 bar 5 Q50. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit les 20 prochaines années et meurt dans les 5 années suivantes. Alors, c'est la probabilité de survivre qu'une personne âgée de 50 ans survit les 20 prochaines années, fois la probabilité qu'une personne maintenant âgée de 70 meurt dans les 5 années suivantes.
Donc, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 50 ans survit les 20 prochaines années, fois 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de 70 survit les 5 prochaines années. Alors, c'est le nombre de personnes à 70 qui est divisé par le nombre de personnes à 50, c'est la probabilité de survivre les 20 prochaines années. Et la probabilité qu'une personne âgée de 70 survit jusqu'à l'âge de 75 ans, ben, c'est le nombre de personnes à 75 ans qui étaient là à 70 ans. Donc, 6 616 155 divisé par 8 950 901, c'est la probabilité de se rendre jusqu'à 70. Et la probabilité de mourir dans les 5 prochaines années, c'est 1 moins la probabilité de survivre les 5 prochaines années. Donc, à 70 ans, il y a 6 616 155 personnes. Il va en avoir 5 396 081 qui vont toujours être en vie à l'âge de 75 ans. Et donc, la probabilité de mourir entre l'âge de 70 et 75 pour une personne âgée de 50 ans, c'est 13,63 %. Maintenant, on va regarder une table de mortalité différente. Alors, on a 5 âges, 60, 61, 62, 63, 64. La probabilité qu'une personne âgée de 60 ans meure dans la prochaine année, c'est 1 sur 1000. La probabilité qu'une personne âgée de 61 meure dans la prochaine année, c'est 2 sur 1000. Après 62, c'est 3 sur 1000. 63, c'est 4 sur 1000. Et la probabilité qu'une personne âgée de 64 ans n'atteigne pas l'âge de 65 ans, c'est 5 chances sur 1000. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans meure entre l'âge de 62 et 65? Ça, c'est égal à 2 barres 3Q60. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans survit 2 années et meurt dans les 3 années suivantes. Donc, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans survit jusqu'à l'âge de 62, fois la probabilité que cette personne maintenant âgée de 62 meurt dans les 3 années suivantes. Alors, la probabilité de se rendre jusqu'à 62 ans, si on a 60 ans aujourd'hui, ben, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans atteigne 61, fois la probabilité qu'une personne âgée de 61 atteigne 62. Et ça, c'est la probabilité de survivre, c'est 1 moins la probabilité de décéder. Donc, s'il y a une chance sur 1000 de mourir entre 60 et 61, il y a 99,9 % de chance de survivre. Et s'il y a 2 chances sur 1000 de mourir entre 61 et 62, il y a 99,8 % de chance de survivre. Donc, 99,7 %, 0,002, chance de survivre jusqu'à l'âge de 62. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 62 meure avant l'âge de 65? Alors, c'est 1 moins la probabilité qu'une personne âgée de 62 survit jusqu'à 65. Et la probabilité qu'une personne âgée de 62 survit jusqu'à 65, alors c'est 1 moins la probabilité de décéder avant 63 fois 1 moins la probabilité de décéder avant 64 fois 1 moins la probabilité de décéder avant 65. Donc, c'est la probabilité de survivre de 62 à 63 fois la probabilité de 63 à 64 fois la probabilité de survivre de 64 à 65. Donc, 1 moins 97,7 % de chance de se rendre à 63, 99,6 % de chance qu'une personne âgée de 63 atteigne l'âge de 64. Et il y a 5 chances sur 1000 de mourir entre 64 et 65, donc 99,5 % de chance de survivre jusqu'à 65. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 62 meure avant l'âge de 65, c'est 1,19 %. Et donc, la probabilité de survivre 2 années et de mourir dans les 3 années suivantes, ben, c'est la probabilité de survivre les 2 premières années fois la probabilité de mourir dans les 3 années suivantes. Et donc, c'est 1,1917 %. Supposons maintenant que notre fonction de survie d'un nouveau-né, ben, c'est égal à 100 divisé par 100 plus t au carré. Donc, la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 100 ans, c'est 100 divisé par 200 au carré, une demi au carré, donc un quart. Alors, tu as 25 % de chance, avec cette table de mortalité, de survivre jusqu'à l'âge de 100 ans.
calculer 5 barres Q40. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 5 ans et meurt dans l'année suivante. Donc, c'est égal à 5P40 fois, alors la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans atteigne l'âge de 45, fois la probabilité que cette personne maintenant âgée de 45 meurt dans l'année suivante. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans atteigne l'âge de 45, c'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 45, sachant qu'il a atteint l'âge de 40 ans. Donc, c'est la fonction de survie d'un nouveau-né jusqu'à 45 divisé par la fonction de survie d'un nouveau-né jusqu'à l'âge de 40. Donc, c'est égal à 100 divisé par 100 plus 45 au carré, divisé par 100, divisé par 100 plus 40 au carré. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans atteigne l'âge de 45, c'est 93,22 %. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 45 meurt avant l'âge de 46? Alors, c'est 1 moins la probabilité de survivre. Alors, 1 moins la probabilité de survivre la prochaine année. Et quelle est la probabilité de survivre la prochaine année? Donc, c'est 1 moins la probabilité de survivre, 1 moins la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 46 ans, sachant qu'il a atteint l'âge de 45 ans. Donc, c'est 1 moins 100 divisé par 100 plus 46 au carré, divisé par 100, divisé par 100 plus 45 au carré. Et la probabilité de mourir entre 45 et 46, c'est 1,27 %. Donc, quelle est la probabilité de survivre 5 ans et de mourir dans l'année suivante? C'est 93,22 fois 1,27 %. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meurt entre l'âge de 45 et 46, selon cette fonction de survie, c'est 1,19 %. OK, alors, les tables de mortalité. La table de mortalité nous donne le nombre de personnes. Alors, si on utilise l'Illustrative Life Table, au temps zéro, on a 10 millions de personnes. La table de mortalité de ces 10 millions nous dirait combien de ces 10 millions seraient toujours en vie à l'âge X. On dénote ça, le nombre de personnes en vie, number of lives, à l'âge X. Alors, sur les 10 millions, combien sont toujours en vie à l'âge X? Si on veut savoir quel est le nombre de décès entre X et X plus 1, on calcule le nombre de personnes en vie à X et on soustrait le nombre de personnes en vie au temps X plus 1. Et ça nous donne le nombre de décès dans l'année. Donc, si on veut calculer la probabilité de mourir dans une année, on peut aussi utiliser le nombre de décès dans l'année divisé par le nombre de personnes au début de l'année et ça nous donne la probabilité de mourir. On peut aussi, si on isole le dx, si on multiplie à gauche et à droite par le nombre de personnes en vie au temps x, alors le nombre de personnes qui vont mourir dans l'année, c'est le nombre de personnes en vie au début de l'année fois la probabilité de mourir durant l'année. Alors, utilisez l'Illustrative Life Table pour calculer Q20. Donc, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 20 meurt avant l'âge de 21. Donc, à 20 ans, on a 9 616 802 personnes. Au temps t est égal à 1, on a 9 607 896 personnes. Donc, pendant l'année, on a perdu 9 906 personnes. On a eu 9 906 décès. Alors, le nombre de décès entre 20 et 21, 9 906. Donc, quelle est la probabilité de décéder? C'est 9 906 divisé par le nombre de personnes en vie au temps t est égal à 0. Et donc, la probabilité de décéder entre 20 et 21, c'est 0,10 % ou environ une personne sur 1000. Alors, la probabilité de survivre d'une année de l'âge X à l'âge X plus T, alors de survivre les T prochaines années, cette probabilité, on peut la calculer en divisant le nombre de personnes, en prenant le nombre de personnes qui sont en vie à X au dénominateur
et en regardant le nombre de personnes qui sont toujours en vie T années plus tard. Et donc, c'est le nombre de personnes en vie à l'âge X plus T divisé par le nombre de personnes initiales. Et bien sûr, si on multiplie à gauche et à droite par le nombre de personnes au temps X, Lx plus T, le nombre de personnes à l'âge X plus T, c'est égal au nombre de personnes à l'âge X fois la probabilité de survivre. Je vais définir TDX comme le nombre de personnes qui sont mortes dans la période commençant à l'âge X avant T années. Alors, 20D20 serait le nombre de personnes qui sont mortes entre l'âge 20, qui sont morts dans les 20 prochaines années, donc avant l'âge de 40. Donc, c'est égal au nombre de personnes qui sont mortes à chacune des années. Alors, si je dis 20D20, alors le nombre de personnes mortes âgées de 20 ans qui vont mourir avant l'âge de 40 ans, c'est le nombre de personnes qui vont mourir avant 21, fois le nombre de personnes qui vont mourir entre 21 et 22, plus le nombre entre 22 et 23, et ainsi de suite, plus le nombre de personnes qui vont mourir entre 39 et 40 ans. Et pour calculer T bar UQX, ou la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années et meurt dans les U années suivantes, on peut calculer le nombre de personnes qui vont mourir entre l'âge X plus T et les U années suivantes. Alors, on veut savoir on va calculer le nombre de personnes qui vont mourir entre l'âge de X plus T et l'âge de X plus T plus U. Et on va diviser par le nombre de personnes qui étaient en vie au temps X. Donc, le nombre de personnes qui vont mourir entre X plus T et X plus T plus U. Alors, ça, c'est le nombre de décès dans l'intervalle qui nous intéresse, divisé par le nombre de personnes qui étaient en vie au temps X. Donc, utilisez l'Illustrative Life Table pour calculer la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meurt entre l'âge de 75 et 85 ans. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meure entre 75 et 85, c'est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit les 35 prochaines années et meurt dans les 10 années suivantes. Donc, c'est le nombre de personnes qui vont mourir entre l'âge de 75 ans et 85 ans, divisé par le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge de 40 ans. Donc, le nombre de personnes qui vont mourir entre 75 et 85, je vais calculer le nombre de personnes qui sont là à 75 moins le nombre de personnes qui sont là à 85 et je vais diviser par le nombre de personnes que j'avais initialement. Donc, à 40 ans, j'ai 9 313 166 personnes. À 75, j'ai 5 396 081 et à 85, j'ai 2 358 246 personnes. Donc, j'ai environ 3 40 000 qui vont mourir sur 9 300 000. Donc, aux alentours du tiers. Alors, j'ai 3 37 835 décès entre 75 et 85, divisé par le nombre de personnes que j'avais à 40, 9 313 166. Et donc, la probabilité de décéder entre 75 et 85, c'est égal à 32,62 %. Table de mortalité. Alors, si j'ai cette table de mortalité, alors j'ai X qui va de 70 à 75. À 70 ans, j'ai 100 personnes. 71, j'en ai 90, donc j'ai 10 décès. Entre 71 et 72, je vais avoir 15 décès, il m'en reste 75. Entre 72 et 73, je vais avoir 15 décès, il m'en reste 60. Entre 73 et 74, j'ai 20 décès, il m'en reste 40. Et entre 74 et 75, j'ai 18 décès, il va m'en rester 22. Alors, calculer DX, PX, QX pour chaque âge et par la suite, calculer la probabilité qu'une personne âgée de 71 survit jusqu'à l'âge de 74. Donc, j'ai 100 personnes au temps T est égal à 70. J'en ai 90 au temps T est égal à 71. Dans l'année, je vais avoir 10 décès sur 100. Donc, la probabilité de décéder, c'est 10 %. J'ai 90 survivants sur 100. Alors, la probabilité de survivre, c'est 90.
J'ai 75 personnes sur 90 la deuxième année, j'ai 15 décès. 15 sur 90, j'ai une personne sur 6 qui va mourir et j'ai 5 personnes sur 6 qui vont survivre. J'ai 75 personnes, j'en ai juste 60, autant t est égal à 73, donc 15 de mes 75 vont mourir, ou 20 et 80 vont survivre. À 73 ans, j'ai 60 personnes, j'en ai 40 à 74 ans, donc j'ai 20 décès, 20 sur 60, un tiers vont mourir, deux tiers vont survivre. J'ai 40 personnes à l'âge de 74 ans, j'en ai 18 qui vont décéder. Donc, 18 sur 40, j'ai 45 de chances de décéder. 45 de mes 40 vont mourir et j'ai 55 qui vont survivre. Donc, ma probabilité de survivre entre 74 à 75, c'est 55 Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 71 survit les 3 prochaines années? Alors, c'est la probabilité de survivre à 72 fois la probabilité qu'une personne âgée de 72 atteigne 73 fois la probabilité qu'une personne âgée de 73 atteigne 74. Ou bedon, on peut tout simplement prendre le nombre de personnes qui sont toujours en vie à 74 divisé par le nombre de personnes qu'on avait en vie à 71. Donc, j'ai 90 personnes au temps de 71. Il va m'en rester 40, ou bedon, 44,44 vont survivre. Donc, ma probabilité de survie, c'est 4 neuvièmes ou 44,44 OK, alors les exos de cette semaine, si la mortalité suit l'Illustrative Life Table, calculé, dans les trois cas, calculé 10 bar 20 Q40, alors la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 10 ans et meurt dans les 20 prochaines années. Alors la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meurt entre l'âge de 50 et 70. Alors, pour le Illustrative Life Table, pour une demoiselle et pour une force de mortalité constante. Et le prix de présence, alors, je vous donne le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge 0. J'en ai 2400. Je vous donne la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 80 ans pour un nouveau-né, c'est 38 Je vous donne la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survive jusqu'à l'âge de 80 ans, c'est 0,8. Donc, combien de personnes sont en vie à l'âge de 40 ans, qui était de mes 2400 que j'avais initialement?